yaay secrétaire général syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire Sewru Sène tey jii réew mi yëngu xel yi jaxasoo ci jafe-jafe yi nga xam ni am na yàggut mu di secteur santé bi nga xam ni élément déclencheur bi mooy faatu soxna asu soxna ca Louga hôpital Amadou Sakhir Mbaye tey jii yéen en tant que syndicat leader porteur de voix nu ngeen jàngatee situation. Mais bonjour, Monsieur Diop. À mon tour de saluer tous vos internautes et saluer la naissance de votre télévision. Waaw am ci quand même ab rëccu bu métti ak naqar bu métti di profiter occasion jaale ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk astuce que ci circonstances yu ñu wax noonu la faatoo lu métti la. wante nag encore une fois de plus bu ñu fàttee lu yàggul dara quand même nekkoon nañ fi ci crise bu métti crise sanitaire te déggoon nañ jaajëfal bi nga xam ne defal nañ ko tous les agents de santé kiy liggéey nag di def lu baax moom tamit mooy juum kon bu ñu jël rek tey parce que événement boobu xew na Louga comme nu muy xewee partout dans le monde des défaillances de cette nature là dafay am fu nekk donte loolu mënul justifier benn yoon mu war a nekk warul nekk wante bu amee aussi nañ ci ànd ak dal andi ci aussi ak gëm yàlla xam ni jour boobu moom sax na soosu moom allah kulli alin dafa waroon wuy ci boroomam wante nag du dañuy légitimer li nga xam ne moo fa xew warul am boo leen nekkee ci secteur bi nga xam ne secteur bu sensible la muy secteuru santé boobu dafay laaj sacrifice yu bëri ma wax ni encore une fois de plus liggéeykat yi nga xam ne ci santé la ñu nekk ci pandémie bi ñun ñoo leen félicité woon gis ni rôle bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci pandémie bi kon nag événement bu mu xew rek ñu daal di leen sànni daal di leen ŋàññi daal di leen wax lu nekk loolu aussi man d'accorduma ci moo tax may ñaan Sénégal yi à commencer par le gouvernement ci situation yooyu ñun ñëpp ñu andi ci ak dal ak xool lan moo xew naka la xewee responsabilité bi fan la parce que nag foofu aussi am na fa solo responsabilité bi bu ñu xool rek yan agent ñoo fa nekkoon jour boobu mais nañu xoolaale aussi agent yooyu ci yan condition la ñuy liggéey parce que nag santé def di un secteur boo xam ne dafay laaj toujours d'investissement bu profiter occasion parce que dégg naa conseil des ministres bi weesu ne hôpital Le Dantec dañ koy retaper globalement loolu lu ñu rafetlu la alors nu ñu rafetloo loolu la ñuy insister encore pour que gouvernement bi bépp effort bu mu mën a def dans le domaine de la santé pour que structure hospitalière yi centre de santé yi dispensaires yi ñu gën leen jox moyen mais xoolaat aussi ñi fay liggéey naka lañ leen mën a gën a jàppale pour que seeni moyens yokku bi ñuy wax seeni moyens seen situation salariale la parce que ñëpp ñu ngi doon ŋàññi situation système de rémunération des agents de l'État mais loolu aussi dafa concerner les agents de santé bépp effort boo xam ne gouvernement bi mën na ko def mais na ko def parce que c'est dans l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. voilà gis nañu sax ci waxu yenn citoyens yi nga xam ne ci réew mi lañ bokk. ñu jàpp ni li jiitu d'abord njëlbeen ji mooy fexe ba jàppale liggéeykat yi ñu ne ci condition waaye it fexe ba créer benn fonds boo xam ni dina permettre ñu am les moyens pour malade bi bu ñëwee donte sax amul moyen am na gàllankoor c'est ça ñu mën ko dimbale ba mu faju après ñu def recouvrement ñu koy def mais tout à fait gis nga mbiru santé comme ni mu la ko waxee tout à l'heure dafa nekk question bu métti bu sensible benn sénégalais warul nangu kenn jóge këram yóbbu ku feebar ci famille am hôpital ñu ne ko duñ ko opérer parce que amuñu lii wala boog jox nañ la ordonnance boobu ngay jënd boo ko jëndul duñ ko mën a opérer loolu kenn waru ko mën a nangu nit ki jóg na dem dispensaire ñu war ko bindal ay garab wala ñu war ko fajuñu ko parce que yorul xaalis gis nga loolu waruñu ko mën a nangu parce que nag li ko waral mooy d'abord dañu jàpp ni ay jullit lañu c'est donc dañu war a am une solidarité entre nous waaye nag dañu jàpp ni aussi dafa am nit ñoo xam ne dañ leen jiital jël lépp lu ñu am en termes de moyens teg ko ci seen loxo kon ñooñu nañu fexee nekk des gens yoo xam ne képp ku ñëw la première réaction mooy que ñu am yërmande ci ki ñuy recevoir loolu moo tax ma jàpp ni aussi même dans la formation
des sages-femmes, des médecins, bref, du personnel hospitalier. Gis nga cet aspect social dafa war a bokk ci seen formation. Parce que nag li xew tey te ñëpp xam ko mooy réseaux sociaux yi. ay WhatsApp ay lu nekk da ngay dugg dans un service au lieu que nit ñi di liggéey mais nekk ci seen téléphone. loolu lu ñëpp war a regretter la. kon bu ñu amee des moyens def ko au niveau des hôpitaux xam naa nag moyen du mos a doy wante nag nañu def effort yooyu ba ku ñëw faju ji mais li ngay indi di nga fa fekk leneen loo xam ne état bi moo ko fa teg pour ñi néew doole. je crois que loolu war na mun a nekk. xam naa dans les hôpitaux am na ñoo xam ne c'est des services sociaux mais services sociaux yooyu li ci gën a bëri ay c'est des services qui n'existent que de nom. boo fa demee tamitam ñoom amuñu benn moyen boo xam ne dinañ la mën a dimbali de sorte que vraiment bu doon am na fonds boobu ñu teg ko dans les services hospitaliers mais loolu war na mën a aider. wala boog même à partir de l'hôpital ci seen bénéfice yi ci prestation yu ñuy am ñu ciy am un montant boo xam ne dañ koy loger foofu en plus maintenant de la subvention de l'État. beneen élément bi mooy du ñu comment dirais-je ñàkk nekk optimiste parce que comme Sénégal nee nañ am nañu pétrole te ñu ngi koy commencer exploiter je crois que dafa am secteur yoo xam ne dafa war a am des montants yu jóge ci pétrole boobu mais affecté ko ci secteur yooyu surtout secteur de la santé secteur de l'éducation secteur de l'agriculture pour que vraiment secteur yooyu nekk secteur yu ñu stabiliser. SG wax nga ko santé d'abord. Éducation ensuite. Autosuffisance alimentaire l'agriculture voilà c'est très important. tey jii géopolitique internationale. ñu bëri yaakaaroon ni xëy na la xew ca États-Unis wala ca France. wala ca Russie ak Ukraine bi amoon guerre bi. mënul impacter ci suñu koom-koomu réew. c'est ça tey jii. gën nañu dëggal ni le monde est un village planétaire. tout à fait àddina village la. yéen en tant que syndicat ñu ngeen jàngatee situation géopolitique boobu. waaw wax ne rek li nga xam ne tey moo xew au plan international notamment guerre bi am diggante Russie ak Ukraine mais bu muy commencer ñëpp dañ yaakaaroon ni lu gaaw lay nekk lu yomb lay nekk ci Russie mais gis nañ ni yombewul luñ ko foogee woon. première chose deuxième chose mooy que recomposition géopolitique au plan mondial loolu moo am gis nga guerre boobu du guerre Russie rek ak Ukraine guerre la boo xam ne dafay reconfigurer mais la situation des relations au plan international loolu moo tax conséquences yi ñëpp war nañ xam ni conséquences yi mënuñu épargner aucun pays. c'est la raison pour laquelle tey Sénégal ñu ngi commencer di évoquer question comment dirais-je kérosène xam naa les denrées de première nécessité mais le plus naturellement du monde dañuy flamber ñu ngi poser wu la question est-ce que suñu carburant am nañ suffisamment de carburant pour pouvoir rouler et jusqu'à quand donc toutes ces questions-là ñu ngi posé wu sur la table loolu rek moo lay won ni monde bi tey village planétaire la li xew fële këru kee buy lakk nga yaakaar ni foofu la safara bi di yem mais boobu da nga xamul les relations au plan international ak sur le plan économique mondial naka la dikkalante bi ak demalante bi amee solo ci koom-koomu ñëpp loolu moo tax ma jàpp ni foofu le gouvernement au Sénégal war a gën a reconsidérer mais la situation au niveau national et notamment la partie sociale de cette situation-là pour dire que ci yu mel nii war nañu mën a xoolaat le train de vie de l'État en attendant pour dire que parce que dafay am loo xam ne bu yeggee rek kenn du ko mën a dékku l'explosion des prix mais li ñuy waxee comment on appelle ça encore maanaam pouvoir d'achat population bi buy wàññeeku fekk ni prix yi ñu ngi yokku mais loolu dafay indi ay crise sociale crise yooyu nag bépp gouvernement tey war na ko mën a prévoir en réduisant son train de vie de l'État jël des moyens conséquents affectés ko au secteur social notamment au secteur qui est concerné par les denrées de première nécessité je crois que le gouvernement au Sénégal war na gën a mën a xalaat ci mbir moomu pour éviter à ce que situation bi doon situation bu kenn mënul contrôler bu ëllëgee rappeler rek encore puisque dañuy wax politique wax ni ñun nous sommes des citoyens sénégalais dañu hérité d'un pays boo xam ne dafa amoon exception l'exception sénégalaise
mooy que dëkk bu dal dëkk bu am jàmm dëkk boo xam ne nit ñi dañu bëggante wane nag yenn discours yi ci acteurs politiques yi boo koy dégg da ngay tiit au lieu que ñu fexe former seeni militants ñu nekk d'abord des citoyens responsables mais dafay mel ni le discours dafay nekk discours boo xam ne ku nekk da ngay jóg ni waaw suba moom lii bu amul dinaa taal lii kii def je crois que loolu du loolu moo ñu ciy génne lu ñu ciy génne mooy que chacun cherche à être plus responsable je crois que loolu buñ ko deful dafay jafe wante nag dañu wax ni rek moi j'ai toujours l'habitude de dire que la classe politique moom moo gën a ndaw Sénégal parce que bu ñu nekkee 17 millions d'habitants mais 7 corps électoral bi matul 7 millions donc il y a une voix qui est là et qui n'acceptera pas que des politiques prennent en otage ce pays-là pour jaxase ko loolu kenn waru ko nangu à commencer par ces citoyens tout à fait responsables et qui ne sont dans aucun parti politique je crois que liggéey boobu ñëpp ñoo ci war a taxaw pour faire de sorte que Sénégal bu ñu bëgg muy Sénégalu jàmm Sénégalu ñëpp Sénégal boo xam ne ku nekk am na ci sa place mais Sénégal boo xam ne aussi ku nekk dafay respecter les règles et les lois de ce pays-là. Justement SG vous avez fait un appel à la responsabilité. loolu mooy transition bi ñu jëm ci weeru koor la ñu 95% de musulmans. oui dëkku diine la aussi. c'est ça 5% d'autres chrétiens. c'est ça. tey jii ban appel ngay lancer à l'ensemble des waaw wax ni comme ni nga ko waxee rek ci Ramadan la ñu nekk. te Ramadan bi yàlla dafa dogaloon mu coïncider ak le carême chrétien. gis nañ cette fraternité sénégalaise naka la doxee. gis nga Pâques bu mu jotee rek suñuy frères suñuy sœurs yëpp ñoo ñu may ngalax. Sénégalais yëpp gis seen bopp ci Pâques bi. alors Korité bu jotee aussi Tabaski bu jotee lépp loo xam ne am nañ ko ci ay wàllu ñaw. mais dañ koy jël aussi yóbbu ko ci suñu frères et sœurs chrétiens loolu mooy Sénégal te loolu mooy exception sénégalaise loolu moom même bu ñuy wax dialogue islamo-chrétien je dis on ne dialogue même pas entre chrétiens et musulmans on le vit au quotidien te loolu dafa war a sax Sénégal loolu moo tax ma jàpp ni ñi yaakaar ni mën nañu taal réew mi wala dañuy taal réew mi dañuy nax seen bopp parce que nag dafay am moment boo xam ne ku nekk day assumer sa responsabilité ce pays là kenn moomu ko du Macky Sall du opposition je le dis c'est le pays des Sénégalais patriotes et responsables te gis nga nag dinañ yegg moment boo xam ne ku nekk day assumer sa responsabilité te moom je crois que quand même yàlla bëgg nu suñu réew bëgg goo xam ne ay kilifa yu diine yu bëri ñoo fi nekk juddoo fi màgge fi nelewu fi def fi liggéey bu mucc ayib ci islam donc ci ñaanu ñooñu mën nañ jàpp ni ku yaakaar ni mën nga jóg rek tas Sénégal mais da ngay nax sa bopp donc de ce point de vue je crois que il faudrait que nit ñi revenir à la raison que ñu jàpp ni gis nga ambition bu nit mën a am Sénégal moo ko nekk au-dessus l'ambition pour un Sénégal prospère et développé moo ëpp foofu ambition ku nekk ci ñun muy ñi nekk sur le champ politique ak ñi nekk à côté du champ politique ak ceux qui sont dans le champ politique et qui font semblant même d'être dans la société civile il y a tout ça dans ce pays-là te ñun xam nañ ko mais nag encore une fois de plus bon peut-être le moment venu ku nekk dina assumer ses responsabilités. Monsieur Saourou Sène, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Lib Média TV ngi lay sant di la gërëm ci li nga accepté invité ñu ñoo fekk si le fii sa siège. mais maa leen di sant di leen gërëm Assane wax ni rek maa ngi leen di ñaanal aussi que seen chaîne bi vraiment yàlla yëkkati ko ba ngeen am ci lu kawe seen njort wax ni rek le champ médiatique tey vraiment dafa nekk un champ boo xam ne yaatu na trop bëri na ay acteurs mais presse bi aussi encore une fois de plus yàlla na doon presse. mais buy rassembler une presse responsable mais soxlawuñu presse boo xam ne tout le temps dañuy enflammé des gens qui n'ont aucune culture vraiment ñu teg leen dans les télés des chroniqueurs yoo xam ne xamoo où ils ont étudié pour être des chroniqueurs ñuy saaga ñépp chaque jour loolu aussi war nañ ko éviter je crois que dans toute chose il faut de la mesure bu amul mesure rek c'est l'excès et c'est inutile parce que nuisible. Donc voilà. Aujourd'hui, la situation nationale est faite de remous. Beaucoup de syndicats, notamment du secteur de la santé, sont en train
de se mouvoir pour dire non à une situation telle. C'est-à-dire le problème qu'il y a au niveau du secteur de la santé. En tant que syndicat, comment est-ce que vous avez accueilli cet événement malheureux? Tout à fait, vous avez raison. C'est d'abord un événement malheureux parce qu'à chaque fois qu'il y a mort d'homme, il y a un événement malheureux. Au nom du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de la dame disparue, Madame Sokhna. Dire que c'est toujours regrettable, mais il ne faudrait pas aussi qu'on l'oublie très rapidement. Au niveau de nos camarades qui sont au niveau de la santé, je crois quand même que les Sénégalais se rappellent de l'excellent travail qu'ils ont eu à abattre durant cette situation de pandémie que le Sénégal a traversée. Et j'ai toujours trouvé l'occasion de leur rendre un hommage parce que quand même, durant cette situation de pandémie, le Sénégal était positivement illustré dans le combat de la lutte contre la COVID-19. Et ça, nous le devions à nos agents de santé. C'est la raison pour laquelle l'un dans l'autre, je crois que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cet événement malheureux quand même, nous l'avons constaté et ça a le mérite d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de faire encore des efforts et surtout en ce qui concerne la prise en charge de nos malades en termes d'accueil, en termes de comportement tout à fait humain à l'endroit des gens qui sont déjà dans une situation de détresse. Mais aussi le dire en toute sincérité, en toute franchise aussi, mais des accidents de cette nature existeront toujours. Parce que ça a toujours été le cas partout dans le monde. Mais encore une fois de plus, cela ne doit pas pousser à jeter le bébé avec l'eau du bain en oubliant quand même que ces braves sages-femmes, que ces braves médecins, que ces braves docteurs ont eu à aider le Sénégal dans une situation particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle j'en appelle vraiment à la responsabilité des uns et des autres et qu'on se rappelle que ce pays-là, c'est notre pays à nous tous et que chacun dans le domaine où il se trouve mais doit faire des efforts pour que quand même ce secteur-là soit un des secteurs les mieux vus en termes de performance, en termes d'expertise et en termes mais d'être tout court au service des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle, aussi bien du côté gouvernemental que du côté des organisations syndicales, je crois que la santé est un secteur tellement sensible que nous tous, nous devions travailler à le stabiliser. Les agents de la santé travaillent dans des conditions très difficiles. Il faudrait qu'on les soutienne, il faudrait qu'on les aide à dépasser ces situations. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour saluer aussi l'annonce qui a été faite en Conseil des ministres par rapport à l'hôpital de Dantec qui doit être retapé globalement. Je crois que ça aussi, on s'en félicite, mais aussi dire au gouvernement du Sénégal, notamment au ministère de la Santé, mais le ministre a le devoir d'abord d'être du côté vraiment de ces agents, que sont les agents de la santé, pour les soutenir dans les difficultés dans lesquelles ils vivent au quotidien dans l'exercice de leur travail et faire de sorte qu'on puisse les aider à faire de sorte que ce qui s'est passé quand même au niveau de Louga, que ça soit tout simplement un événement malheureux et que chacun travaille à ce que cet événement ne puisse plus se reproduire dans notre pays. Justement, vous êtes en train de faire le diagnostic, mais il faut savoir que le problème vient en amont, étant donné que, vous l'avez dit tantôt, les agents de santé ne sont pas dans certaines conditions de travail. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas le lieu de faire des assises de la santé pour voir véritablement ces agents-là, dans quelles conditions ils travaillent et quelles sont les conditions dans lesquelles on devrait les mettre pour qu'ils soient performants? Parce qu'aussi, il ne faut pas demander à une personne d'être performante alors que les conditions dans lesquelles il est... Mais tout à fait. C'est pourquoi j'ai rappelé, malgré la modicité des moyens, malgré la situation un peu difficile dans laquelle ces agents-là travaillent, mais ils ont eu à faire d'excellents résultats durant la pandémie. Personne ne devrait oublier ces résultats-là. Et d'autant plus que le Sénégal était cité en référence. Et ça, nous le devions à ces agents de santé. Et maintenant, je crois qu'il y a toujours cette nécessité de faire un effort pour plus d'infrastructures hôtelières, pour plus de logistique dans les services, comment dirais-je, de santé, dans les centres de santé, dans les établissements hôteliers. Et ça, c'est à l'État du Sénégal de le faire. Maintenant, quand quelque chose arrive,
Mais il ne faudrait pas tout de suite qu'on regarde à partir de ce qui se passe, mais il faudrait qu'on fasse une analyse par rapport à la situation dans laquelle ces situations-là sont arrivées ou ces événements regrettables sont arrivés. C'est pour dire tout simplement qu'il y a nécessité, encore une fois de plus, de relever à chaque fois que possible le plateau médical au niveau des centres de santé pour permettre à ce que ces agents-là puissent faire le travail. Sauf que maintenant encore, quoi qu'on dise aussi, il y a parfois des défaillances humaines, aussi bien dans la santé, dans l'éducation, dans tous les secteurs. Moi, je dis, et c'est une conviction chez moi, les réseaux sociaux risquent de nous porter plus de préjudice mais que de bonnes choses. Vous arrivez dans un service, mais vous voyez les agents avec leur téléphone, le WhatsApp et tout cela, mais il faut qu'on le dénonce. Alors qu'ils doivent être oui, ils doivent être au service et non à partir de ces gadgets-là. C'est pour dire tout simplement que, autant je reconnais quand même que nous avons tous besoin davantage d'aide à l'endroit de nos braves travailleurs des services médicaux, autant on a besoin aussi de les conscientiser sur le fait que mais la santé c'est un secteur particulier. Quand quelqu'un vient à l'hôpital ou au dispensaire, dites-vous que vous recevez un citoyen qui est dans une situation très difficile et qui mérite d'être soutenu. Maintenant, parfois même, nous tous, nous sommes victimes de certains comportements que nous ne pouvons pas ne pas dénoncer de la part de certains. Mais ce n'est pas tout le secteur médical qui est comme ça. Encore que cela n'enlève en rien cet appel pressant à l'endroit des pouvoirs publics pour à chaque fois que possible, mais mettre quelque chose au niveau de la santé. D'autant plus que même, et ça vraiment je ne porte pas de gants pour le dire, nos camarades travailleurs dans le domaine de la santé aussi ont des situations de rémunération qui mériteraient d'être revues. Parce qu'encore une fois de plus, c'est des camarades qui travaillent parfois dans des situations extrêmement difficiles et par conséquent, ils méritent en tout cas d'être soutenus. Et je vous l'avais dit, tantôt ils ont des problèmes d'intrants, de gants, de masques et autres, de blouses même. Vous l'avez analysé, vous l'avez bien analysé. Maintenant, il y a des idées qui sortent dans un contexte bien déterminé. Il y a même certains citoyens sénégalais qui disent que c'est aujourd'hui nécessaire de créer ce qu'on appelle un fonds d'appui à la santé qui puisse permettre aux citoyens, s'il vient dans les structures de santé, s'il a des problèmes, des contraintes d'ordre financier, qu'il soit peut-être appuyé afin qu'il ait une prise en charge. Après, en aval, peut-être le recouvrement sera fait pour éviter ces événements qui peuvent se passer au niveau des structures de santé. Je crois que ce que l'État du Sénégal doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais, plus qu'hier, ont besoin de soutien, des politiques véritablement sociales. Je ne dis pas que ces politiques n'existent pas, mais les renforcer ne serait pas de trop. Qu'un Sénégalais quitte chez lui pour aller à l'hôpital et qu'il ne puisse pas acheter ses ordonnances et qu'on ne puisse pas opérer son malade parce qu'il n'a pas d'argent, ça, personne ne devrait mais l'accepter. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, nous considérons qu'il y a un effort toujours soutenu à faire pour aider les Sénégalais dans ces moments difficiles, mais à régler ces situations, surtout des situations liées à des maladies ou à des hospitalisations, entre autres. C'est pourquoi l'idée de créer un fonds d'appui aux structures de santé, pour, en tout cas, d'ailleurs, dans les établissements hospitaliers, mais il y a déjà dans chaque hôpital, je crois, une structure qui s'occupe des questions sociales. Absolument. Mais l'impression que j'ai, c'est que cette structure n'existe que de nom. Elle ne règle pas beaucoup de difficultés. Oui, parce qu'elle n'a pas de moyens. Parce que c'est bon de créer la structure, mais c'est important aussi d'y mettre un contenu. Absolument. Parce que si vous ne le faites pas aussi, la structure n'est là que pour accueillir les gens et constater son propre échec. Alors, maintenant, je crois qu'il y a un effort encore à faire à cet effet-là. Sauf que maintenant, comme je l'ai dit, de part et d'autre, à chaque fois qu'il s'agit de questions de santé, aucun effort ne serait de trop. Voilà. Alors, et j'ai le dernier point. Aujourd'hui, vous êtes concerné à plus d'un titre sur les problèmes liés aux denrées de consommation courante, aux denrées de première nécessité. Tout à fait. Mais aussi, il y a un impact de la crise au niveau international qui crée en Russie. Oui.
beaucoup de Sénégalais ne pensaient pas que cela pourrait impacter sur notre économie. Je veux parler du carburant, je veux parler du kérosène. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. Tout à fait. La géopolitique internationale intéresse tout le monde. Comment est-ce que vous avez analysé ces données internationales-là qui ont causé aujourd'hui qu'il y a des problèmes au niveau économique de nos pays? Je crois que le constat est fait que lorsque cette crise-là a pris naissance en Europe, en Occident de façon générale, mais tout le monde savait que les conséquences ne nous épargneraient pas. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, je crois que ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est rien d'autre que la recomposition de la situation politique au niveau international, des relations. Il fut un moment où on parlait de guerre froide. Ça, c'était une époque bien reconnue par l'histoire au plan international. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ce n'est rien d'autre qu'une recomposition de la géopolitique au niveau international. Absolument. Et par conséquent, donc les conséquences n'épargnent aucun pays ni aucun secteur. Et les Sénégalais commencent à voir déjà, de par rapport à la question du kérosène qui est évoquée cette semaine-là et qui risque d'être en manque, mais d'autres situations se poseront. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque d'ailleurs, quand on était dans cette crise de l'éducation nationale et qu'on discutait avec le gouvernement du Sénégal, mais le ministère des Finances nous disait même que le gouvernement était en train d'envisager la réduction des prix des denrées de première nécessité. Et cela participerait à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. En le disant, nous étions au début de la crise de l'Ukraine. Moi, je n'avais pas cette conviction-là. Pour la bonne et simple raison que on peut avoir son intention, ses vœux pieux, mais devant une situation comme celle que l'humanité risque de traverser avec cette crise entre la Russie et l'Ukraine, mais le plus naturellement du monde, il y a des choses que le gouvernement risque de ne même pas pouvoir contrôler. Parce que c'est une crise internationale qui fait que les marges de manœuvre sont tout à fait réduites. Je ne le dis pas pour dédouaner qui que ce soit, mais je le dis objectivement et c'est des choses que tout le monde peut constater. Sauf que maintenant, encore une fois de plus, comme je le dis, dans des situations comme celle-là, je crois qu'il faudra réduire le train de vie de l'État. C'est important. À chaque fois que possible, réduire le train de vie de l'État et essayer de prendre ces montants-là et de les réaffecter sur le champ social. Cela apaiserait le maximum possible. Maintenant, encore une fois de plus, dans notre pays, je crois qu'il y a aussi des perspectives qui me paraissent importantes. Il s'agit de ce pétrole-là qui est découvert et qui commence à être exploité. Je crois qu'en ce qui concerne surtout des questions comme des questions de l'éducation, des questions de la santé, l'agriculture, il faudrait qu'il y ait des montants qui sont en tout cas relevés de ces exploitations pétrolières pour être affectés directement à ces secteurs-là qui sont tout à fait sensibles. Cela ne pourrait qu'aider le Sénégal et les Sénégalais à en tout cas emprunter la voie du développement et de l'émergence. SG, nous sommes dans le mois de Ramadan. Aujourd'hui, tout le monde sait que 95% des Sénégalais sont des musulmans. Quel appel vous lancez à leur endroit? Oui, priez pour le Sénégal et pour la Oumma islamique à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Et aujourd'hui, quand même, la coïncidence était heureuse entre le Ramadan musulman et le carême chrétien. Un bon citoyen sénégalais, pays de dialogue, de fraternité des peuples, pays où le dialogue islamo-chrétien est une réalité. Je crois que les Sénégalais l'ont vécu heureusement. Vous avez vu durant la fête de Pâques, beaucoup de Sénégalais ont reçu leur ngala venant de la part de nos frères et sœurs chrétiens. Et idem, ce sera la même chose pour la Korité. Nous partagerons nos mains avec nos frères et sœurs chrétiens. C'est ça le Sénégal. Et vraiment, je prie pour que ce Ramadan-là apporte de la paix des cœurs, de la concorde sociale, de la stabilité sociale dans nos pays parce que nous en avons besoin. Je profite de l'occasion pour le dire encore une fois de plus. Ce pays-là, personne ne le mettra dans le sens dessous-dessus. Parce que personne ne doit l'accepter. À commencer par la jeunesse sénégalaise. Moi, je suis toujours pour que nous puissions mettre au devant le dialogue et la concertation. Je suis totalement contre, mais ces oiseaux de mauvais augure qui insultent à tout bout de champ dans les réseaux sociaux.
Non, je suis désolé quand je vois certaines déclarations venant d'acteurs politiques qui sont censés éduquer leurs militants, qui sont censés faire de sorte que ces gens-là soient d'abord des citoyens sénégalais avant d'être des citoyens ou des militants d'aucun parti. On a besoin d'abord de cette citoyenneté sénégalaise. Un pays où le Sénégal l'emporte sur chacune de nos ambitions individuelles et personnelles. C'est ma conviction. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, en tout cas, c'est l'occasion pour ce mois béni du Ramadan de se rappeler de cette nécessité, d'apaiser nos cœurs et de nous rappeler que ce pays-là, c'est notre pays à nous tous, c'est notre patrimoine commun. D'autant plus que quand même, je le dis, les acteurs politiques constituent une minorité dans ce pays-là. Quand vous regardez le corps électoral, sur 17 millions de Sénégalais, n'ont même pas 7 millions d'électeurs sur le fichier électoral. Et si j'ai ce genre-là dans des discours belliqueux, dans des invectives au quotidien, et pensent qu'ils peuvent prendre le pays-là en otage, mais il y a aussi une troisième ou une deuxième voie qui est là, qui n'est dans aucun parti politique et qui ne l'acceptera pas. Et de ce point de vue, je crois que nous devons être alertes, nous devons être vigilants pour que vraiment ce pays-là reste ce qu'il a toujours été depuis Senghor, c'est-à-dire un pays de paix, de stabilité sociale, et c'est ce qui fait l'exception sénégalaise dans une Afrique où parfois c'est des coups d'État par-ci, par-là. Je crois que nous devons garder cette identité sénégalaise. Monsieur Sehourou Sène, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire. Mais c'est moi qui vous remercie, M. Diop, et je remercie toute votre équipe et je remercie encore tous vos internautes et encore une fois de plus tous nos encouragements.